Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. On va parler du Samsung G Fold ou Trifold ou tout ce que vous voulez. Pour l'instant, on n'a pas le nom officiel de comment ce téléphone va s'appeler. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce qu'on a de plus en plus de rumeurs, notamment sur son comportement et sa date d'annonce. On parle d'un 29 septembre pour une dispo en novembre. Moi, j'y crois pas tellement pour la dispo en novembre, mais on verra. Et à savoir que il y a de fortes chances, malgré tout, que ce ne soit pas disponible en France, parce que Samsung va vouloir tester le téléphone sur le marché. Donc probablement en premier la Corée et la Chine, et pourquoi pas ensuite d'autres marchés, pourquoi pas la France, parce que je sais que nous sommes nombreux à l'attendre. Malgré tout, on serait sur un prix à plus de 3 000 € les amis, donc ça va être un téléphone élitiste au max. Après, à voir avec les offres de précommande, est-ce qu'on peut s'en sortir à des 2200, 2300 avec une tablette gratuite, avec des trucs, à voir, à voir. Il y a peut-être moyen qu'on arrive à s'en sortir. Moi, je pense que ce téléphone s'appellera le Samsung G Fold. Je vous montre déjà, regardez, je vais me mettre ici. Je vous montre déjà certaines vidéos de leaks qu'on a eues qui nous confirment le design et notamment euh, le, le type d'ouverture, pardon. Parce que nous ne sommes pas sur ce qu'on a vu chez Huawei avec le Mate XT. Là, nous sommes sur un téléphone qui s'ouvrira en forme de G. Et parce que j'ai eu du mal à comprendre ces schémas, je vous ai fait, les amis, une petite maquette en carton du Samsung G Fold pour que vous puissiez comprendre à quoi ça ressemble. Alors, avant de vous montrer cette maquette, pour que vous compreniez, je vais finir sur les specs. Apparemment, on aurait le Snapdragon 8 Elite, donc le même que sur le Z Fold 7, et 16 Go de RAM, donc la même chose que sur le Z Fold 7 en 1 Tera, et une structure en titane. Alors, on verra, à voir. Et forcément, on serait sur One UI. Et maintenant, je vais passer à cette petite maquette parce que je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant de vous le montrer. C'est beaucoup mieux que les vidéos que je viens de vous montrer qui sont issues du software de One UI et qui vous montrent comment faire ci, comment faire ça, comment recharger, comment payer, etc. Donc on a un téléphone qui en fait n'est pas tellement différent du Z Fold. Vous allez le comprendre. On a cette face avant qui sera donc un écran en verre, comme ce qu'on a sur un Z Fold 7. Face avant, écran en verre. Et derrière, vous aurez, alors vous avez vu, je sais super bien dessiner, vous excuserez mes capacités de dessinateur professionnel et de plieur de téléphone en carton. Mais voilà, on a un téléphone donc qui, fermé, ressemble au Z Fold. On a le même placement de caméra. À l'avant, on aura le petit poinçon devant, au milieu, et voilà. Sauf que, en fait, pour vous expliquer, ce téléphone, je vous l'ai déjà dit, mais ne s'ouvrira pas comme un Huawei. Donc, l'écran, ici, en vert, ne sera utilisé que en tant qu'écran externe. Comme le Z Fold, un écran à l'extérieur et des écrans à l'intérieur. Pour l'ouvrir, c'est très simple. Vous avez votre téléphone dans la main, vous le tenez par l'arrière et vous le dépliez comme ça une première fois et une deuxième fois. Et là, vous avez votre petite tablette avec votre petite caméra ici. Voilà, tout simplement. Donc c'est hyper simple d'utilisation. Vous le repliez comme ça, hop, et vous avez fermé votre téléphone. Donc pourquoi je vous dis que ça ressemble à un Z Fold? Parce que tout simplement, un Z Fold, on l'ouvre comme ça, et on se retrouve avec deux écrans. Alors, il y a des gens qui parlent de la possibilité d'utiliser le téléphone en format Z Fold. Moi, j'ai des doutes parce que comme vous le voyez ici, ça va nous faire un écran. Enfin, ça va nous faire... non, mais non, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises. Je voulais vous le mettre en plus. Là, on n'a pas d'écran. Je voulais vous mettre un X pour vous expliquer que justement, on n'a pas d'écran. Là, c'est le dos du téléphone. Donc là, le problème, c'est que pour moi, c'est pas possible d'avoir une ouverture en mode Z Fold parce que une fois que vous l'ouvrez, vous avez une partie de l'écran ici qui est de la même taille que le Z Fold, et ensuite vous l'ouvrez, vous avez le téléphone en entier. Et du coup, c'est pas possible en fait. Parce que là, si vous essayez d'avoir ces deux parties d'écran, là, vous avez l'arrière.
Alors, ce qui peut être sympa, mais ça revient... peut-être qu'on aura la possibilité, comme ça, d'avoir, comme sur le Z Fold, un écran ici et les caméras ici. Ça pourrait être sympa, parce que j'avoue que s'il faut ouvrir en grand le téléphone pour se retrouver avec une giga tablette comme ça, un écran ici et les caméras ici, j'avoue que pour le format que moi j'aime bien, donc le format selfie avec les caméras arrière, c'est pas très pratique d'avoir toute une tablette géante ouverte comme ça. Donc ça, je pense que ce sera possible. Donc avoir un écran ici et les selfies ici, mais c'est tout. Pour moi, je pense pas que, enfin, je ne vois pas en tout cas dans le format actuel comment on pourrait utiliser seulement 2 écrans. Ça me semble pas possible. Dites-moi ce que vous en pensez. Juste pour vous expliquer à nouveau, j'ai oublié, je voulais les mettre. Je voulais mettre ces croix-là et j'ai oublié. Donc là, c'est assez évident que c'est pas un écran, mais voilà. On a un écran en vert ici, pas d'écran, la caméra, et devant des écrans. Donc là, c'est peut-être un peu plus parlant. Je vous refais l'exemple. On a l'écran en façade, je l'ouvre, hop, là j'ai pas d'écran, là j'ai un écran, je l'ouvre, j'ai tous les écrans. Je le ferme, j'ai pas d'écran, j'ai un écran. Potentiellement, on a une vue comme ça qui est possible. Derrière, on a un écran, on n'a pas d'écran. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est pas possible. Ce téléphone va s'utiliser en mode fermé ou en mode 100% ouvert. Mais il n'y aura pas de mode Z Fold. Voilà. Bon, là, je l'ai mal refermé. Très mauvaise chose. Le plus simple, vous le prenez comme ça, comme un Z Fold. Vous l'ouvrez en 2 fois. Hop, voilà. Et vous le refermez de la même manière. Toujours comme ça, vous êtes bien. Bon, qu'est-ce qu'on en pense, les amis, de ce Z Fold en carton? De ce G Fold, pardon. Moi, je pense qu'il s'appellera le G Fold. Pourquoi je pense qu'il s'appellera le G Fold? Parce que Samsung nous a déjà montré des maquettes d'écran qui se plient dans ce format-là, et ils ont appelé ça G. G pour la forme. Alors moi, ma maquette, elle n'est pas super jolie, mais voilà, comme vous le voyez ici, un écran, la base. On est sur un genre de G. Voilà, comme ça. Vous voyez le G ou pas? Un peu compliqué. Quoi dire de plus, les amis? Franchement, pas grand-chose, hein. Au niveau des rumeurs, on n'a pas plus de rumeurs que ça. Au niveau des caméras, moi, je pense qu'on aura exactement la même chose que ce qu'on a sur le Z Fold. On l'a vu ici, hein, donc ça sort des... Vous l'avez vu au début de la vidéo, ça sort des schémas de One UI. Donc, il n'y aura que 3 caméras. Et pour moi... on est en 2025, hein, on est à 4 mois après, enfin 3 mois après la sortie du Z Fold, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des nouvelles caméras. Je ne pense pas. On va être vraiment sur un Z Fold avec 3 écrans, enfin avec 3 parties d'écran et donc un format tablette. Aucune information sur est-ce que ce G Fold prendra en charge le S Pen. En tout cas, moi j'ai bon espoir que oui, parce que pour le coup, sur une tablette de cette taille-là, ça fait totalement sens qu'on puisse avoir un S Pen, mais c'est pas confirmé. De toute façon, sachez-le, il n'y a rien de confirmé, mais j'avais vraiment envie de vous montrer ce petit schéma parce que, et puis vous en parler, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant et tout le monde n'a pas vu ces schémas que je vous ai montrés en début de vidéo. Et surtout, je pense que personne n'a vu cette petite maquette qui, franchement, aide pas mal à comprendre à quoi ressemblera ce trifold. Parce que franchement, j'avoue que moi, sur les vidéos au début, j'ai pas compris, parce qu'il y a une vidéo où ils montrent ça et ils font hop, hop, et il y a une vidéo où ils montrent le téléphone plié comme ça, et ils font, je crois, ça, et ensuite, non, ils font ça, et ensuite ça. Et j'avoue que ça porte à confusion, on n'arrive pas à comprendre, on a l'impression qu'il y a deux schémas de fold différents et donc que c'est pas le même téléphone. Pourtant, c'est bien le même téléphone, c'est juste que c'est perturbant parce que là, on est ouvert,
on plie et on se retrouve avec l'écran de devant au même endroit que... Enfin, les poinçons de la caméra sont alignés, vous voyez. Alors que quand on le montre comme ça, on a l'impression que cet écran est au milieu. C'est assez perturbant. Dites-moi si vous aviez été perturbé en début de vidéo aussi, quand je vous ai montré les schémas. Moi, ça m'a perturbé et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire ça. En plus, j'avais un petit bout de carton qui tombait bien. Franchement, ça fait presque la taille du Z Fold. Donc voilà. Niveau tarif, je vous en ai déjà parlé. Je pense qu'on sera à plus de 3000. Et voilà, je vais pas m'étendre plus. On va pas inventer des choses qu'on ne connaît pas. Franchement, on n'a pas beaucoup d'informations. On attend de voir si le 29 septembre, pardon, est une date confirmée pour l'annonce de ce G Fold. Enfin, pour une annonce possible de ce G Fold. On verra. En tout cas, cette vidéo, n'hésitez pas, hein, les amis, c'est le moment d'en discuter. Dans les commentaires, on en parle. Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous seriez prêt à acheter un format comme ça, malgré le prix? Parlons-en aussi. Et voilà, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Les amis, j'ai ouvert un serveur Discord pour qu'on puisse justement discuter tous ensemble de tout ça, de tous ces téléphones, etc. Venez le rejoindre, je vous mets le lien en description, le lien d'invitation pour rejoindre le Discord. Comme ça, je pense que ça peut être très très cool. Vous aurez aussi les notifications chaque fois qu'une vidéo sort. En attendant, n'oubliez pas les amis de lâcher le petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de me dire en commentaire pour me prouver que vous avez regardé cette vidéo en entier, de me dire sympa la maquette en carton. Voilà. Sympa la maquette en carton. Comme ça, je saurai. En attendant, je vous prends en photo. Je vous ai pris en photo, je sais que vous étiez là. Donc si vous lâchez pas le like, je le saurai. Merci à tous. Belle journée. Bon dimanche. Belle fin de dimanche pour ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Et puis, à bientôt. À demain. À après-demain. À la prochaine vidéo. Ciao. N'oubliez pas Discord, les amis.